on est un certain nombre qui ne s'expriment pas suffisamment, ni à l'Assemblée, ni au Sénat, ni même au Parlement européen. On est un certain nombre sur les mêmes lignes de conviction. Mais c'est toujours un peu compliqué, il y a la pression médiatique, il y a la pression politique, il y a la pression des partis. Beaucoup hésitent, et puis devant l'agressivité du cas adverse, si je puis dire, c'est parfois un peu compliqué. Donc c'est vrai qu'il faut un peu de détermination, plus que de courage d'ailleurs, pour s'exprimer. Je souhaiterais vivement qu'on soit beaucoup plus nombreux à le faire. Mais, par exemple, la lettre ouverte au président de la République, dont j'ai pris l'initiative pour dire « attention », les conditions pour une reconnaissance éventuelle d'un État palestinien ne sont pas remplies, et loin de là. Les otages ne sont pas libérés, le Hamas n'est pas éradiqué, l'autorité palestinienne n'est pas régénérée, les États arabes voisins ne participent pas tous, c'est le moins que l'on puisse dire, aux accords d'Abraham. Ces conditions qui avaient été fixées, y compris par le Quai d'Orsay, ne sont pas remplies. Nous sommes 120 sénateurs à l'avoir signé cette lettre. Et, je précise, dans les 120 sénateurs, il y a le président de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense du Sénat, il y a les 2 présidents de groupe de la majorité sénatoriale, et le président du Sénat s'est, lui, en parallèle dans les médias, exprimé de la même manière sur le fait que les conditions ne sont pas remplies. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au moins la majorité sénatoriale en France dit déjà « halte au feu ». C'est déjà beaucoup. Alors, est-ce que nous serons entendus? On verra bien à New York si le président de la République va plus loin. Moi, je dis les choses très simplement. Si les conditions sont remplies d'ici le mois prochain, alors avançons. Mais si elles ne sont pas remplies, à quel titre nous allons reconnaître un État palestinien s'il y a toujours des otages, s'il y a toujours le Hamas, s'il y a toujours la menace terroriste, et si l'autorité palestinienne, on ne sait pas trop bien ce qu'elle fait. Reconnaître un État palestinien, à terme, pourquoi pas? Mais reconnaître un État palestinien, si vous dites on reconnaît un État palestinien, il y a toujours le Hamas, il y a toujours les otages, et c'est Mahmoud Abbas, 87 ans, qui n'a pas fait d'élection depuis plus de 15 ans. Quelle légitimité il va avoir? Si c'est pour qu'aussitôt le gouvernement palestinien mis en place soit contesté, critiqué par les terroristes et par les extrêmes, on aura tout perdu. Tout perdu. Et on aura perdu la main par rapport à Israël, par rapport aux États arabes modérés. Donc il faut réfléchir avant de s'engager, et c'est ce que je souhaite. Moi, je connais, par définition, Elnet depuis plusieurs années. J'ai participé à des déplacements en Israël avec Elnet, et puis ici, à des réunions. Je crois que c'est important, parce que par mes fonctions, je n'en ai pas l'occasion d'ailleurs, de rencontrer des responsables américains, des responsables européens, des responsables français également, mais qui peuvent débattre, peuvent ne pas être d'accord sur tout, y compris sur la manière dont la démocratie israélienne peut fonctionner ou dont le gouvernement Netanyahou agit par rapport à l'environnement. On peut ne pas être d'accord, mais on a tous en commun, Européens, ministres, parlementaires, responsables associatifs, européens, nord-américains et tout, on a tous en commun l'idée de se dire « nous avons des valeurs communes. Nous sommes tous issus de la démocratie, de la tolérance, de la liberté. Nous avons tous un soutien, un attachement à Israël qui n'est pas aveugle, et ça n'existe pas un attachement aveugle, mais qui est sincère, parce que nous savons tous qu'Israël est la seule démocratie en Orient et le seul pays où nos valeurs sont défendues et où nos valeurs existent. Que peut-on faire avec des organisations terroristes à côté? Rien. Nous ne sommes pas faits pour discuter avec les terroristes. Nous ne sommes pas faits pour partager les valeurs de ces terroristes qui ne demandent qu'une chose, et je le dis de toute façon de la manière la plus claire, quand ils auraient éradiqué les Juifs, ils éradiqueraient les chrétiens. Parce qu'ils sont fondamentalement sur une vision du monde avec une domination terroriste, dictatoriale, d'un monde islamiste qui ferait disparaître les autres. Et ça, franchement, comment peut-on le partager? Eh bien, on ne peut pas. Donc on travaille avec Elnet pour faire en sorte que la démocratie avance.